Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de passer un peu de temps pour faire vos propres recherches. C'est pas parce que je partage avec vous mes investissements, mon portefeuille, que vous devez tête baissée copier l'ensemble de mon portefeuille. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Je vous propose de passer en revue la société Norfolk Southern qui est spécialisée dans le transport ferroviaire de marchandises. Donc à savoir qu'elle a deux grosses activités. La première, c'est le transport ferroviaire de fret qui représente 75% de son chiffre d'affaires. Et la seconde activité, c'est le transport intermodal qui représente 25% de son chiffre d'affaires. Donc alors pour les non-initiés à la logistique, je rappelle que le transport intermodal consiste à utiliser plusieurs modes de transport pour une même expédition. Pour le cas d'aujourd'hui, on va parler principalement de rail plus de la route. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail le chiffre d'affaires par activité, on s'aperçoit que le portefeuille d'activité est quand même plutôt bien diversifié, puisqu'il n'y a pas une activité qui dépasse 30% du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un atout, je pense. Donc à savoir que le transport de produits chimiques représente 22% du chiffre d'affaires, le charbon représente 20% du chiffre d'affaires. Là, ça sera un point de vigilance, parce qu'on sait tous que la demande du charbon depuis 10 ans ne cesse de baisser. Donc théoriquement, là, ils vont avoir une perte de chiffre d'affaires à terme assez importante. Produits agricoles, 18%, transport de métaux et de matériaux de construction, 18%. Enfin bref, donc là, je suis quand même agréablement surpris par ce portefeuille d'activité, puisque là, que je le répète, il est quand même très bien diversifié. Donc j'ai noté aussi deux concurrents. Le premier, c'est CSX Corp, donc symbole CSX, et le second, c'est Kansas City Southern, symbole KSU. Je profite de cette vidéo pour remercier Michael qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue la société Norfolk Southern. Donc merci à toi, j'aurai encore appris pas mal de choses en étudiant la société et aussi son secteur. Donc et bien évidemment, si vous souhaitez que je passe en revue une société en particulier, vous me laissez un commentaire et en règle générale, je suis toujours assez rapide pour répondre. Il faut savoir qu'actuellement, je ne suis pas actionnaire de la société Norfolk. Donc, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai actuellement sur la société Caterpillar, qui fait partie aussi du secteur industriel aux États-Unis. Le symbole de Norfolk Southern, c'est NSC, donc du secteur industriel, dans l'industrie du transport. Donc je rappelle que son dividende est actuellement à 1,62%. Je considère que son dividende est très sécurisé et on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Son payout actuel est à 35%. Son cours est actuellement à 269 $ et on est sur une capitalisation boursière de 66,7 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, donc on constate que le rendement actuel du dividende est inférieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement actuel est à 1,62% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 1,92%. Donc il y a quand même un écart de 0,3. Si on jette un coup d'œil aussi sur le PER, on constate qu'il est actuellement donc supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque son PER est actuellement à 21,6, alors que son PER sur 5 ans est à 18,4. Même indicateur, si on compare donc le PER de Norfolk à 21,6 avec le PER du secteur industriel aux États-Unis qui est à 29, on constate une nouvelle fois que Norfolk est légèrement plus cher par rapport donc, aux compagnies du secteur industriel aux États-Unis. Donc d'une manière générale, vous l'aurez compris, Norfolk est quand même surévalué quand même par le marché actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Jetons un coup d'œil sur le retour sur investissement. Donc, je rappelle que sur les 12 derniers mois de l'année, le titre a pris quand même 32%, alors que le S&P 500 a pris 34%. Donc, on va considérer qu'ils ont fait jeu égal. Mais par contre, la belle performance, elle est sur 10 ans. Donc, le titre a pris 396%, alors que le S&P 500 a pris 358%. Donc, il surperforme le S&P 500. Je rappelle quand même qu'on est dans un business qui est super traditionnel, c'est le business d'un transport ferroviaire, quoi. Donc avec un peu de route à la fin, mais c'est du transport ferroviaire. Donc moi je suis assez surpris et agréablement surpris. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert, ça c'est clair. Je rappelle aussi qu'il y a eu jusqu'à présent 2 splits de titres, donc le dernier ça commence à dater, c'était en 97 avec un ratio de 3 pour 1.
Alors au niveau du dividende, il faut savoir que ça fait 19 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait que 4 ans qu'ils versent un dividende croissant. En fait, ils ont fait une pause dans la croissance de dividende entre 2015 et 2016. Je comprends pas pourquoi, j'ai pas trouvé la raison. Je trouve ça assez étrange, mais bref. Au niveau de la croissance, à savoir que sur 20 ans, le dividende a augmenté de 8% par an, donc c'est quand même assez soutenu pour un business traditionnel comme le business du train. Et donc en juillet 2021, donc c'est très récent, ils ont augmenté leur dividende de 10%, donc encore une croissance très soutenue. Donc sinon au niveau du coupon, c'est assez classique, hein, un coupon trimestriel en mois 3, au mois de mars, mai, août et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 4,36 $ et il faudra attendre la prochaine distribution du dividende qui est prévue au mois de décembre pour avoir les dates. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour avoir la date, mais donc voilà. Au niveau des crises, à savoir que la crise financière donc de 2007-2009, ils ont augmenté leurs dividendes, donc tout va bien. Pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes, donc inutile de vous dire qu'il n'y a quand même que des belles surprises. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Donc je suis une nouvelle fois très agréablement surpris par ce business. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, jetons un coup d'œil sur les indicateurs financiers. Donc, le payout, tout va bien. Donc, on a un payout de 35%, donc ce qui permet de bien sécuriser le dividende. Le bénéfice par action, donc, il est en croissance. La tendance est positive sur 10 ans, donc tout va bien. Le chiffre d'affaires, c'est un point de vigilance à mon sens, puisqu'il végète depuis 10 ans. Mais je pense qu'avec le développement du transport intermodal, là, ils vont très certainement prendre des parts de marché aux routiers. Donc, enfin, c'est ce que je prévois. Au niveau des dettes, de la dette de ce résultat, la dette elle est très bien maîtrisée, donc vraiment rien à dire. Ça montre une nouvelle fois que la société elle est gérée de manière très conservatrice et c'est ce que j'aime moi en tant qu'investisseur long terme. Au niveau de la projection du revenu passif, donc si j'investissais demain 1076 $, donc ça représente en fait 4 titres, je sais que la première année, donc, cet investissement va générer 17 $ de revenus passifs. En 10 ans, donc en 2031, cet investissement va générer 54 dollars en revenus passifs et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1076 $ va représenter 168 $ de revenus passifs. Donc là, je suis un peu déçu. C'est vrai qu'on part de loin avec un rendement sur dividende qui est inférieur à 2%. C'est compliqué d'atteindre mon objectif que je me suis fixé, hein. Vous savez que moi, j'attends toujours un objectif au moins donc de 200 $ de revenus passifs sur 20 ans pour un investissement de départ de 1000 $. Là, on est en dessous. Donc très clairement, pour moi, c'est donc un drapeau orangé puisque c'est en dessous donc, de mes objectifs, de mon critère de sélection. Alors lorsque j'ai analysé cette société, j'ai noté plusieurs points forts. Le premier, bien évidemment, c'est les fondamentaux qui sont super solides. Ensuite, le dividende qui est quand même très sécurisé. On est sur un période de 35% et ça, j'apprécie particulièrement parce que, bon, étant un investisseur qui cherche le rendement, donc là, ça me permet de me rassurer si demain j'investissais dans cette société. Le retour sur investissement sur 10 ans est supérieur au S&P 500. Donc, je vous rappelle qu'une société, donc un business de la rail, a mis la claque sur 10 ans au S&P 500. Donc, c'est assez rare, il faut quand même le noter. Le programme de rachat d'actions, j'en avais pas parlé avant, mais qui est très ambitieux depuis 2011, hein, ce qui permet aussi de pumper le prix. Donc, regardez, hein, donc on est quand même sur un rachat d'actions assez agressif. Donc ça, c'est aussi un point qui est très positif. Ensuite, il faut savoir que le niveau de service de cette société est vraiment très élevé, ce qui en fait un des réseaux les plus sûrs des États-Unis. Donc ça, c'est aussi un point business qui est très important, à mon sens. Et enfin, le transport route est plus cher, il faut savoir, que la rail. Donc c'est un peu comme en France, ce qui devrait profiter au transport intermodal sur le long terme. Et moi, j'en suis certain, le transport intermodal va se développer donc, sur les longues distances dans les 10, dans les 20 ans à venir. C'est le sens de l'histoire. Donc, et je suis certain que la croissance du chiffre d'affaires va passer par le transport intermodal pour eux.
Tout n'est pas rose pour Norfolk, hein, j'ai noté quand même plusieurs points de vigilance. Le premier, on en a déjà parlé, c'est le manque de croissance de chiffre d'affaires sur 10 ans. Ensuite, le dividende actuellement est inférieur à 2%, donc c'est vraiment trop faible. Le corollaire de tout ça, c'est la projection du revenu passif qui est inférieur à 200 $, donc on ne peut pas faire de miracle avec un dividende qui est inférieur à 2%. C'est clair qu'on ne peut pas atteindre un revenu passif au-delà de 200 $ sur 20 ans. Ensuite, à noter une baisse continue de la demande en charbon. Actuellement, donc le business du charbon représente quand même 20% de leur chiffre d'affaires, c'est énorme. Et donc, il va falloir qu'ils trouvent des nouvelles ressources pour générer du chiffre d'affaires, puisqu'on sait tous que la demande en charbon va baisser, donc ils vont forcément perdre aussi du chiffre d'affaires sur cette activité. Et enfin, il faut noter que contrairement aux routiers, les compagnies de chemin de fer doivent acheter et entretenir leurs rails. Donc c'est des dépenses qui sont importantes, qui représentent actuellement quand même 17% de leur capital. Donc imaginez, c'est quand même un point aussi qu'il fallait noter. Alors pour résumer, vous aurez compris que le prix actuellement de Norfolk est absolument pas attractif. Il faut vraiment attendre une correction pour se positionner. Ensuite, le potentiel de rendement du titre, forcément, je suis très positif puisque je vous rappelle que jusqu'à présent, Norfolk surperforme le S&P 500, donc c'est juste dingue. La sécurité du dividende, donc avec un payout à 35, forcément, je suis aussi très positif. Par contre, la projection du revenu passif, du fait d'un dividende qui est actuellement en dessous de 2%, forcément, le revenu passif sur 20 ans est mauvais, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Alors, je considère que Norfolk peut convenir à un investisseur conservateur comme moi. Donc, je vous rappelle que son payout est à 35%. Donc, ça me permet, moi, en tous les cas, si demain j'investissais dans Norfolk, d'être très sécurisé sur le dividende. Ils ont aussi des fondamentaux qui sont très solides, donc vraiment rien à dire. Ça peut aussi convenir, Norfolk peut aussi convenir aux investisseurs qui recherchent la croissance de leur portefeuille. Je vous rappelle que Norfolk, sur 10 ans, met la fessée au S&P 500, donc c'est assez rare, il faut quand même le signaler. Et bien évidemment, je considère que Norfolk, c'est une action Swan, puisque donc, vous n'allez pas vous réveiller tous les 4 matins pour savoir si vous allez être payé en dividende par Norfolk, ça c'est clair. Alors au final, j'ai décidé d'intégrer Norfolk dans ma watchlist. Pour l'instant, je ne vais pas acheter parce que le titre est bien trop cher. Mais par contre, je vais mettre une alerte sur le titre. Il y a bien un moment où il va y avoir une correction de 10% sur le titre. Et dès lors qu'il y aura une correction, boum, là j'achèterai. Mais bon, là c'est vrai qu'actuellement c'est un peu trop cher. Donc sinon, alors comme prévu, donc, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Caterpillar. J'ai actuellement 5 titres chez Caterpillar pour une valeur marché de 1034 $. J'ai déjà reçu 26 $ de revenus passifs. Les premiers dividendes que j'ai reçus, c'était au mois de mai 2020. Et ma projection de revenus passifs chez Caterpillar est de 22 $, donc c'est pas énorme. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup positionné, beaucoup exposé sur cette société. Donc à savoir que par contre ma plus-value latente est vraiment très intéressante puisqu'elle est de 81%, qui représente 476 $. C'est vrai que j'ai vraiment investi au bon moment, en plein marasme boursier. Donc c'était au mois de, je crois de mémoire, c'était au mois d'avril que j'avais investi. Donc c'est vrai que là j'ai eu bon nez sur ce coup-là. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est toujours important de soutenir ma chaîne, de m'encourager aussi à continuer ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne YouTube. C'est complètement gratuit, donc il faut en profiter. Écoutez, je vous dis plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine et surtout, bon trade. Au revoir.